Donc, bonjour à toutes les personnes déjà présentes et à l'heure. C'est une grâce de Dieu d'être ponctuel, d'être à l'heure. Donc, que Dieu vous bénisse pour cela. Et que Dieu vous bénisse donc pour cela. Notre enseignement, euh, s'il vous plaît, est-ce que je peux continuer sans être interrompu par des mouvements? Notre enseignement du jour est intitulé La foi est un repos. La foi est un repos. Je l'introduis de la manière suivante. Lorsque vous allez dans une mairie, lorsque vous allez voir un premier ministre, un président de la République, un PDG, lorsque vous allez voir un président de l'Assemblée, Madame le maire, les adjoints au maire, n'importe quelle autorité, un roi, une reine, avant que vous n'arriviez devant l'autorité et que vous puissiez ouvrir votre bouche pour commencer à lui dire ce que vous êtes venu lui dire, l'autorité sait que vous venez lui exposer un problème. Au moins un problème, si ce n'est plusieurs problèmes parfois. Comment l'autorité le sait? C'est tout simplement parce que sous le soleil, une autorité a pour mission unique de résoudre les problèmes de la vie des gens. Une autorité n'a pas un autre travail. Son travail se résume à trouver des solutions aux problèmes des gens. Donc, quand un chef d'État, un roi, une reine, un adjoint au maire, un ministre, etc., commence à recevoir les gens avant que quelqu'un ne se présente devant lui, Madame le maire, Monsieur le maire sait que cette personne-là vient avec des problèmes. Voilà. Et l'autorité première sous le soleil, la première autorité de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Donc, retiens une bonne fois pour toutes dans ta vie que si tu écoutes un enseignement, si tu es quelque part dans une église, si tu écoutes un cours et on te dit que nous sommes en train de parler des affaires de Dieu et du royaume de Dieu, Dieu te fait savoir que lui, par nature, son rôle, c'est de résoudre les problèmes de ses enfants. Donc, si l'enseignement que tu suis, si le cours que tu suis sur le sabbat, sur les baptêmes, sur la Sainte Seine, si les cours de l'institut que tu vas aller prendre
parlent de Dieu, mais ne parviennent pas à résoudre ou bien ne peuvent pas venir s'occuper de tes problèmes personnels, laisse tomber, Dieu n'est pas là. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est-à-dire trouvant des solutions aux problèmes directs des gens, cherchant des problèmes à résoudre, cherchant des problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes d'éducation, problèmes pour procréer, problèmes de démons, problèmes de cela, pour y apporter des solutions. Voilà le rôle d'une autorité. Et la première autorité sous le soleil, c'est Dieu lui-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens restent dans les bas-fonds de la vie, ne réussiront jamais parce qu'ils n'ont pas compris Dieu c'est qui, c'est quoi. Parce qu'ils n'ont pas compris que veut dire devenir enfant de Dieu. Une autorité, sa mission première, même un criminel qui est maire quelque part, qui est ministre quelque part, qui est chef d'État quelque part, va passer du temps. Bien qu'il soit criminel la nuit ou bien à certaines heures de la journée, bien qu'il commandite aussi des crimes, mais sa mission première, c'est d'aider les gens, résoudre les problèmes des gens au quotidien. L'État le paye pour ça. La société paye l'autorité pour ça. Et cette manière de faire et de penser vient du Créateur, Dieu lui-même. C'est la première autorité. La manifestation de l'amour de Dieu est un amour qui consiste à trouver des solutions aux problèmes de ses enfants. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas danser seulement. C'est bien, mais ce n'est pas la priorité première de Dieu. C'est résoudre le problème. Si quelqu'un est malade, il doit guérir. D'abord, chanter, on chantera après. Si quelqu'un a faim, on lui donne d'abord à manger. S'il veut louer Dieu derrière, gloire à Dieu. Mais on ne va pas inverser les choses, comme beaucoup de chrétiens font. La Bible déclare, Psaume chapitre 11, verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, même si quelqu'un vit dans la sanctification, il n'a aucun espoir de réussir dans la vie. » Parce qu'il a pris des détails, il a pris des choses secondaires, il a pris des choses sans importance et il en a fait par égarement et par ignorance, il en a fait des choses fondamentales. Le ministère du chant, par exemple. Et beaucoup de ces gens-là se promènent toujours, malgré qu'ils chantent du matin au soir, avec leurs démons.
La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Psaume 107, verset 20. Dieu n'a pas dit que quelqu'un guérira par le chant. Non. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Beaucoup de chrétiens, la vie leur passe sous le nez parce que ils ont renversé complètement les fondamentaux. Prenons les détails et ils en font des choses primordiales. Non, ça ne marchera pas. Le parler en langue n'est pas une priorité. Le jeûne n'est pas une priorité. La prière n'est pas une priorité. Le chant n'est pas une priorité. C'est la connaissance qui est une priorité. Nous parlons de la foi est un repos. Un jour, une personne m'explique. Dans ma vie, j'ai constaté, jusqu'à présent, la personne me disait que dans le domaine professionnel, tout me réussit pratiquement. Sœur Annick, c'est Dominique ou Annick? Ok, est-ce que tu peux moins bouger, s'il te plaît? Ça me perturbe. La personne me disait, dans ma vie, le domaine professionnel, ça marche. Mais tous les autres domaines, ça ne marche pas. Et je lui pose la question. Selon elle, qu'est-ce qui peut faire que là, ça marche et ailleurs, ça ne marche pas? Réponse. Comme la plupart des chrétiens, des personnes méchantes dans la famille, ou bien un sorcier là-bas, ou bien on est contre moi, le diable s'est levé, etc., etc. Certainement, comme la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gens vivent les mêmes problèmes, les mêmes situations. Il n'y a pas un bébé qui va naître aujourd'hui et venir au monde transportant de nouveaux problèmes. Non, lui viendra nous trouver ici avec toutes sortes de problèmes déjà qui existent sur la terre. Donc, les hommes vivent les mêmes situations. Et donc, il ressort clairement que cette personne-là, comme beaucoup d'enfants de Dieu, malgré que cette personne était croyante depuis longtemps, jeûnant, priant, lisant la Bible, je m'étais rendu compte ce jour-là que elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien prêter attention à ce que le Saint-Esprit dit. Comme beaucoup de gens, cette personne ignorait que devenir enfant de Dieu, quand quelqu'un nous rejoint dans le royaume de Dieu,
Tu traverses la frontière entre le monde et nous. Tu nous rejoins. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, à partir de ce moment-là dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire toutes les difficultés, tout ce qui donne aux gens des insomnies, des soucis, toutes les maladies, tous les problèmes au travail ou à la maison ou dans la famille ou dans la rue ou dans un coin à droite à gauche. Toutes ces choses-là, appelées les choses anciennes, sont passées, c'est-à-dire vont immédiatement à la poubelle. Ensuite, le Saint-Esprit dit, le même jour, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le grand regret que nous avons, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, là j'y mets tout le monde, et les pasteurs, et les diaconesses, et les diacres, les brebis, tout le monde, les papes. Au moins 80% de ceux qui se disent chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. Avec des mots, avec les mots les plus simples du monde, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est clair. À partir de là, la marche, la vie par l'esprit de foi d'un croyant devient tout un repos, devient un pèlerinage terrestre paisible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est écrit noir sur blanc. Et pourquoi le Saint-Esprit nous dit d'une manière claire et nette, avec certitude et assurance, que les choses anciennes, les mauvaises choses passent, et toutes choses sont devenues belles et nouvelles. C'est parce que le Saint-Esprit commence. Il dit, Luc chapitre 10, verset 18. Le Seigneur Jésus dit à chaque enfant de Dieu que nous recevons dans le royaume de Dieu, écoute, Satan est déjà tombé. Luc chapitre 10, verset 18. Ensuite, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire de résoudre toutes sortes de problèmes de nuit ou de jour. Vous avez reçu ce pouvoir, une dotation divine, réelle.
et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Maintenant, si tu veux comprendre ce que Dieu veut dire par là, il dit dans sa parole, si tu as du mal à me comprendre, observe les sociétés, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il te suffit d'observer tous ceux qui ont reçu un pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font après l'avoir reçu? Le président de la République, une fois qu'il est élu, il a reçu le pouvoir de régner, il règne. Monsieur le maire, il a été élu. Tu lui as donné ce pouvoir-là de régner sur le territoire de sa commune. Quiconque va commettre une erreur ou quelque chose que lui n'a pas autorisé, que lui ne veut pas voir, il punit, il sanctionne. Ça ne rigole pas. Si tu cherches une maison, monsieur le maire est à même, tu vas le voir, tu lui en parles, il a le pouvoir de te donner un logement. Si tu veux inscrire tes enfants dans une crèche ou à l'école, tu n'y arrives pas, tu vas voir monsieur le maire, il a le pouvoir d'inscrire tes enfants à l'école le même jour ou le lendemain. Et si tu as un problème, tu vas voir un roi, une reine, il va te résoudre le problème parce qu'il en a reçu le pouvoir. Donc, lorsque le Seigneur Jésus fait comprendre que la foi dont lui parle, c'est une vie de tout repos, il ne parle pas en l'air, il se base sur des évidences, des choses concrètes, des choses réelles. Chaque enfant de Dieu a reçu un pouvoir. Maintenant, si tu ne l'exerces pas, tant pis pour toi. Voilà, ça fonctionne comme ça. Si tu ne l'exerces pas, tant pis pour toi. Et Dieu te dit, si tu ne comprends pas ce que je dis, observe les païens, comment ils exercent leur pouvoir, et tu vas comprendre. Lorsque quelqu'un dit que ce domaine marche et les autres domaines ne marchent pas parce que, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que le pouvoir, quand on l'a, on l'exerce dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Sur sa commune, monsieur le maire, c'est le chef des écoles. Il a un œil sur les hôpitaux. La route, c'est lui qui commande. Les feux rouges, c'est lui qui commande. Tout. Les crèches, les écoles, tout. Il regarde partout. Dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a reçu le pouvoir par le Saint-Esprit, c'est pour l'exercer dans tous les domaines. Le travail, le mariage, l'argent, les enfants, les petits-fils, etc., etc. Ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous parlons de la foi est un repos. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu reçois immédiatement une dotation, le Saint-Esprit,
qui est Dieu, qui vient vivre en toi d'une manière directe, pleine, entière, 24 heures sur 24. Et ce Dieu-là ne vient pas faire de la figuration. Il ne vient pas pour t'accompagner dans tes insomnies. Il ne vient pas pour t'accompagner dans tes larmes. Il ne vient pas pour te donner des mouchoirs. Il ne vient pas pour t'assister dans les maladies. Non, non, c'est faux. Il est venu avec un pouvoir qu'il t'a donné. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Tellement que l'amour de Dieu est immense, lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, il y met une assurance vie pleine et entière concernant tous les domaines. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée. Ensuite, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être que tu n'as jamais compris ce que ça veut dire. Je te résume ça en une phrase maintenant. Écoute bien. Cela veut dire que au-dessus du pouvoir, donc en guise de surplus, chaque enfant de Dieu, par la venue du Saint-Esprit en lui, est chargé d'une puissance. Cette puissance-là va lui permettre d'apporter les preuves que Dieu est avec lui. Jérusalem, d'abord dans sa famille. Parce que si ta famille ne croit pas en toi, c'est pas là-bas qu'on va croire en toi. Tu dois d'abord faire tes preuves dans ta famille. Que ta propre famille accepte d'abord ton Dieu. Vois d'abord Dieu à travers toi. Après, ailleurs, ça sera plus simple. Ensuite, la Judée, c'est dans la commune, au travail. Ensuite, la Samarie, c'est plus loin. Chez des gens que tu ne connais pas. Mais quand ils vont te voir, quand ils vont apprendre les choses sur toi, ils vont accepter le Seigneur. Ensuite, même si tu vas à l'étranger, il sera avec toi et tu pourras prouver aux gens, il est là, avec moi. Le Seigneur Jésus, au moment où il doit aller se sacrifier pour nous à la croix, ce que je vais te dire là, il faut savoir, les gens de ta famille pensent la même chose sur toi. Les collègues, les proches pensent la même chose sur toi, même s'ils ne te l'ont jamais dit, mais leurs pensées pensent ça. Parce que quand Jésus parle, c'est pas de l'histoire, hein, c'est du présent. Les Juifs disent à Jésus, écoute, nous t'avons vu ici aider les autres, guérir les malades, chasser les démons, ceci, cela. Oui, nous avons vu. On a vu tout ça là, oui. Tu l'as fait pour les autres, oui.
Maintenant que nous t'avons tenu, maintenant que nous t'avons mis sur la croix, si tu dis que tu es le Fils de Dieu, si Dieu est vraiment avec toi, sauve-toi toi-même maintenant de là. Tu as aidé les autres, oui, on a vu. Maintenant, c'est toi-même. Si Dieu est vraiment avec toi, prouve-le nous, sauve-toi toi-même de là. Mais vous connaissez la suite. Il s'est sauvé de là par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la même puissance, il nous l'a donnée. Mais vous faites quoi avec cette puissance? Et après, les gens se plaignent. Oh, où est Dieu? Est-ce que Dieu me voit? Et les gens jeûnent, prient 100 jours, 120 jours, 30 jours, 28. L'autre jour, j'ai reçu un mail. J'ai reçu ça pendant 3 jours de suite où on m'invitait, mais dans une église, à participer à 48 heures de prière non-stop. Or, j'ai dit non, je ne suis pas encore fou. Je ne suis pas encore fou. Le jour où je le deviendrai, c'est là-bas où vous me verrez. Parce que c'est beaucoup d'églises ou de ce qui est appelé église sont des hôpitaux psychiatriques spirituels. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 11. Dieu les a enfoncés en leur donnant un esprit d'égarement. Ils sont complètement égarés. Donc, la puissance que Dieu apporte dans la vie de chaque enfant de Dieu est une puissance qui doit te permettre toi-même, c'est-à-dire de sortir de tes difficultés, comme le Seigneur Jésus, puisqu'il vit maintenant en toi. Lorsqu'il était dehors, il sortait des difficultés lui-même. Ce n'est pas lorsqu'il va maintenant vivre en toi qu'il ne va pas pouvoir sortir des difficultés. Non, c'est la même chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas fini. Pour sécuriser de plus belle la vie de chaque enfant de Dieu. Dieu a donné à chaque enfant de Dieu né de nouveau, qui reçoit le Saint-Esprit en lui, une troisième chose que l'on appelle une autorité. Éphésiens chapitre 1, verset 21, Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 8. Par le principe de la résurrection de Jésus-Christ, il nous a pris, le Seigneur. Il nous a transportés avec lui dans les lieux très élevés. Et il nous a fait asseoir à sa droite. Au-dessus de tout nom, de toute domination, de tout ce qui peut exister dans l'univers. La foi est un repos. Tout ça
simplement parce que qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas, qu'ils en soient conscients, qu'ils n'en soient pas conscients, qu'ils soient fous, qu'elle soit folle ou pas, chaque enfant de Dieu a reçu 3 niveaux de sécurisation de sa vie. Il a reçu un pouvoir, une puissance, une autorité. Pourquoi faire? Pour sortir de toute maladie, guérir de tout, solutionner tous les problèmes de la vie, repousser l'adversité, faire taire les méchants par la puissance du Saint-Esprit. Une puissance pratiquée, pas le bruit que beaucoup de chrétiens font, bruit sauter, le vent, non, pas ça. Pas ça. Dieu n'est pas un agité. Dieu n'est pas un homme, c'est un esprit. Et l'esprit de Dieu est calme. J'ai aimé avoir écouté un jour un pasteur qui faisait le témoignage, il rendait témoignage de ce qui lui a permis dans sa vie, bien qu'il était déjà pasteur depuis longtemps, de ce qui lui a permis de ne plus définitivement avoir peur des sorciers, des magiciens, des francs-maçons et compagnie. Et il a expliqué que un jour, lorsqu'il lisait Éphésiens chapitre 1 et 2, alors que comme beaucoup de chrétiens, des choses, on les lit tout le temps, mais on est toujours au même point. Le Saint-Esprit nous pose toujours la question, comprends-tu ce que tu lis là? Et ce jour-là, ce pasteur disait, quand il est arrivé à Éphésiens chapitre 1, verset 21, quand il est arrivé à Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 8, le Saint-Esprit l'a interpellé. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire là? Il s'est arrêté. Il a fait ce que les chrétiens ne font pas, réfléchir un tout petit peu. Ils ne réfléchissent pas. Le Saint-Esprit lui pose la question. Connais-tu la distance qu'il y a entre la terre sur laquelle tu te tiens et les lieux célestes? Il ne connaissait pas, comme beaucoup de gens. Et il est allé faire une petite recherche. Il a cherché sur Internet. Il a cherché dans un dictionnaire. Et on va l'informer que entre la terre et le soleil, pour arriver là-bas, il y a une histoire de 234 millions de kilomètres, quelque chose comme ça. Il essaie de calculer le temps qu'on peut mettre pour arriver là-bas. Même si tu vis 100 ans, tu n'y arriveras pas même en avion. C'est trop loin. Et le Saint-Esprit lui dit,
Ce que tu lis là, là où je vous ai transporté dans les lieux célestes, c'est après cette distance du soleil. Ce qui veut dire, là où tu habites spirituellement, il n'y a pas un sorcier, un magicien, un franc-maçon sataniste ou quoi que ce soit qui peut venir te chercher dans les lieux célestes. C'est une impossibilité. Il dira ceci, ce jour-là, lorsqu'il a reçu ce diamant, cette lumière précieuse, cette perle précieuse de Dieu, par la révélation, sur le champ, toute la peur qu'il avait des sorciers, de ceci, cela, tout ça a quitté sa tête, le même jour. Et il a su qu'il est invincible par toute puissance du mal, ne peut même pas arriver à sa cheville, ne peut pas l'atteindre. Impossible. Et c'est ce jour-là que la peur avait quitté sa vie. Et lorsque la peur part comme ça, c'est-à-dire que même si tu entends qu'il y a 10 charlatans sorciers qui sont venus vivre dans le quartier, ce n'est pas ton problème, tu ne t'en occupes pas. Parce que tu as la connaissance qu'il faut, qu'ils peuvent nuire les autres, mais pas toi, c'est impossible. Maintenant, si tu ne le sais pas, si tu n'as pas cette petite connaissance que nous sommes en train d'expliquer, tu vas mener une vie chrétienne de bas étage, de bas niveau, dans la bouillabaisse de la peur, la crainte. Il faut fuir ici, il faut aller se mettre sous le lit. Ah, attention le coronavirus, ah, attention les francs-maçons, ah, derrière nous les satanistes, ah, les non, 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 non. Voilà le drame chrétien, l'ignorance. L'ignorance. Chaque enfant de Dieu a reçu les pleins pouvoirs, une autorité supérieure sur tous les méchants et un pouvoir qui te permet, Luc 10, 19 dit de marcher sur leur tête, marcher. Une puissance qui te permet de les réduire au silence, définitivement. Hébreux chapitre 11, le chapitre consacré aux héros de la foi par Dieu. Quand tu arrives à partir du verset 32 à 34, là-bas il est dit que ces héros-là, ils fermèrent les gueules des lions. Cela veut dire un enfant de Dieu, quelqu'un l'embête au travail, quelqu'un l'embête dans le quartier, quelqu'un l'embête dans la famille. Il y a une ligne rouge que quelqu'un ne doit pas franchir. La Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 29, Dieu est un feu dévorant. Tu crois que c'est écrit pour rien? C'est pour dévorer tout ce qui traverse la limite fixée. Et chaque enfant de Dieu a reçu cette dotation pour
faire taire ceux qui se conduisent mal. Je me souviens, dans une église, un monsieur, en dehors de l'église, avait des problèmes avec une dame. Jusqu'aujourd'hui, j'ignore le genre de problème qu'ils avaient. Je ne sais pas. Mais le monsieur pourchassait la femme en dehors de l'église. Il la menaçait et tout. Et un jour, il l'a suivi pour venir l'humilier jusqu'à l'église locale. Et le pasteur était là. Quand le pasteur a voulu s'interposer, le monsieur l'a copieusement injurié devant les fidèles. Vaurien, pauvre pasteur, vous connaissez les injures que les païens font sur les chrétiens. Lorsqu'il a fini de malmener par l'injure le pasteur, gloire à Dieu, ce pasteur connaissait de quoi était composée son identité en Christ. Il connaissait. Ce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, mais ils en parlent comme ça. Ah, mon identité en Christ. Ah, notre identité en Christ. Ah, notre nouvelle identité en Christ. Sans savoir ce que ça veut dire. Le pasteur, humilié devant les fidèles, va quand même prendre la parole. Il va dire à l'homme ceci, parce que c'était un franc-maçon, il se croyait tout permis. Il va lui dire publiquement ceci. Si, à moins que ce ne soit pas Dieu qui m'a envoyé faire ce travail, je suis en train de faire mon travail, tu viens m'embêter et me froisser dans mon travail. Le travail que Dieu m'a demandé de faire. Si c'est Dieu qui m'a demandé de faire ce travail dans lequel tu es venu m'humilier publiquement, et que c'est lui le créateur de toutes choses, y compris de l'eau, que vous utilisez tous les jours, à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de toucher à l'eau créée par mon Père. Le jour où vous allez toucher de l'eau, vous mourrez. Le franc-maçon a rigolé, injurié encore et tout, et il est parti. La Bible déclare, Dieu est un feu dévorant. Il y a une ligne rouge, un païen, c'est-à-dire le monde, face à chaque enfant de Dieu, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et quiconque franchit la ligne rouge, il se condamne à la mort. Le lion de la tribu de Juda le dévore. Parce qu'un lion c'est fait pour dévorer. Mais à condition que celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit soit informé de toutes ces choses et qu'il en soit pleinement conscient et qu'il les pratique, qu'il l'exerce. S'il n'exerce pas, il va perdre le temps dans la vie ici. Avant 7 jours, l'information est arrivée à l'église. Avant 7 jours, le monsieur est décédé. Dieu l'a repris. Il est décédé. Dieu ne rigole pas. Chaque enfant de Dieu a été doté d'un pouvoir, d'une puissance
et d'une autorité. Et quiconque essaie de commettre une erreur, Dieu le reprend. C'est non négociable. C'est non négociable. Mais la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est en fonction de ce qu'il sait de Dieu et de ce qu'il sait de ce que Dieu vient faire dans sa vie. C'est tout. C'est pas en fonction d'une prière ou d'un jeûne quelconque. Non, 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 non. C'est un problème de connaissance. C'est pour ça que Satan, le diable, quand il s'est retrouvé face au Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4, Jésus sort du désert de sa retraite, directement, le diable propose quelque chose. Et Jésus, pour ne pas tomber dans le piège, c'est par la connaissance qu'il avait qu'il sort d'un premier piège. Le diable tend encore par sa connaissance un deuxième piège. Jésus détourne aussi le deuxième piège par la connaissance. Il n'y a pas le jeûne là, il n'y a pas la prière. C'est connaissance contre connaissance. Connaissance contre connaissance. Parole contre connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que je connais? Prouve-le, pratique, voilà. On devient enfant de Dieu, pas pour que la vie d'après soit comme celle d'avant. Non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est pour que la vie devienne belle. Le Seigneur lui-même a dit, si tu vis sans Dieu, il te conseille, viens en alliance avec moi. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Raison pour laquelle le mariage humain est à l'image du mariage avec Dieu, avec notre alliance avec le Seigneur Jésus. C'est pour vivre une vie de tout repos. Une femme entre dans le foyer du mari pour le repos. C'est pas pour bagarre lundi. Oh, mercredi, qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh non, on m'a tiré les cheveux. Oh non, on m'a lancé le verre, heureusement que j'ai... Non, 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 non. 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 C'est pour une vie de tout repos. Le repos. Maintenant, ce repos, pour le vivre, il faut le savoir. Si tu ne sais pas que tu as reçu un pouvoir, tu as reçu une autorité, tu as reçu une puissance, et les gens sont là, criant encore à Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Seigneur, comme ceci. Mais le Seigneur dit, mais vous êtes déjà dotés. On vous a tout donné. Déjà, dès le premier jour. Pourquoi vous faites encore la mendicité? Pourquoi? Il faut pratiquer, il faut agir. Vous avez déjà toute la dotation. Et vous revenez encore, oh Seigneur Dieu, oh délivre-moi de ceci, oh fais-moi cela. Mais le royaume de Dieu vous regarde, tristement. Et c'est là où le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 22, verset 29, que vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et auparavant, le Seigneur avait dit que mon peuple périt. Ce peuple-là, son problème, c'est un manque de connaissance. C'est vrai. C'est vrai. Et les chrétiens ne réfléchissent pas.
Une véritable moutonnerie. Les gens ne réfléchissent pas. Faisons des choses qui n'ont ni tête ni queue. Même un collégien de 15 ans ne va pas accepter de faire ça. Mais les gens font ça. Pour finir, et là je vais aller vite et on va prier. Il faut savoir que le repos de la foi, pour que quelqu'un le vive, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a des choses, tu dois les suivre dans l'ordre. Si tu mélanges, ça ne marchera pas pour toi. J'ai déjà dit et redit, Dieu ne peut jamais se tromper. Le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Quand il dit prière, c'est prière seulement. Dans la Bible, tu liras, on parle de la prière. Quelque part, tu liras Jacques chapitre 5, verset 15. Là-bas, l'apôtre Jacques parle de la prière de la foi. Et le Seigneur Jésus, notre repère, est venu nous placer dans la foi. Trois choses différentes. Et pourquoi le Seigneur Jésus, il nous invite à avoir un développement spirituel correct avec pour objectif une vie par la foi uniquement parce qu'il a dit. Habakkuk chapitre 2 verset 4, le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1 verset 17, le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 10 verset 38, le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3 verset 11, le juste vivra par sa foi. Il n'y a pas une histoire de prière. Dieu n'a pas mis le parler en langue, ni la prière ou bien quoi, non. Donc, si tu ignores aussi cette progression à avoir, la prière, ensuite, deuxième séquence de la vie spirituelle, progression par la prière de la foi, ensuite, troisième séquence où le Seigneur nous fixe rendez-vous, la vie de la foi. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, si tu ignores ces choses, si tu mélanges comme la bouillabaisse comme ça là, ça ne marchera pas. Sinon, ça se saurait. Et beaucoup de vies des chrétiens sont là, alors que la foi est un repos, leur manière de vivre leur marche chrétienne, c'est une manière qui veut faire comprendre que la vie de la foi, c'est la souffrance, c'est la douleur, ce sont les larmes, ce sont les veilles de prière à répétition, ce sont les insomnies, on ne dort pas, il faut parler en langue comme une folle dans le bus ou dans la rue, il faut... Non, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. On est allé trop loin dans l'erreur, trop loin. Il faut revenir à la raison. La femme cananéenne, Matthieu chapitre 15 verset 28, le Seigneur Jésus lui dit, ta foi est grande. Il ne parle pas de prière, ni de parler en langue, ni de ceci, cela. Non, ta foi est grande. Face aux paralytiques transportés par 4 amis, Marc chapitre 2 verset 5, Luc chapitre 5 verset 20, Jésus
Il est écrit, Jésus voyant leur foi. Il n'est pas dit voyant leur manière de prier ou de jeûner ou de crier comme des fous, des folles. Non, voyant leur foi, il fut guéri. La femme à la perte de sang depuis 12 ans, Luc chapitre 8, verset 43 à 48, lorsqu'elle a touché le Seigneur Jésus et qu'elle a revêtu son vêtement, le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Lorsque la tempête s'est levée, Jésus est dans la barque avec les disciples, Marc chapitre 4, verset 40. Eux, ils ont paniqué. Et le Seigneur au verset 40 leur dit, mais comment n'avez-vous point de foi? Il ne parle pas d'autre chose. Comment n'avez-vous point de foi? Il ne leur a pas dit, ah, pourquoi vous n'avez pas prié? Ah, pourquoi vous n'avez pas jeûné? Pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi? Non. Une seule question, un étonnement. Mais comment vous n'avez pas de foi? L'aveugle Bartimée, Marc chapitre 10, verset 52, le Seigneur Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire, le verbe croire des hommes n'est pas le verbe croire de Dieu. Donc, si tu prends ce verbe croire comme le verbe de croire des hommes et tu l'imputes à Dieu, tu es hors sujet, dans la poubelle. Parce que croire de Dieu, dedans il y a la foi, dedans il y a la connaissance, dedans il y a la sagesse, dedans il y a l'intelligence. Et ensuite, les miracles vont t'accompagner. On n'a pas dit que quand quelqu'un va jeûner, prier, sauter, les miracles seront là. Non, 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 non. Si tu as compris, les miracles t'accompagnent. Marc chapitre 11, verset 22. Le figuier qui ne produit pas du fruit, Jésus le maudit et dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je suis en train d'énumérer cela pour bien te faire comprendre que pour résoudre de la manière la plus simple les problèmes dans les vies des gens, Dieu utilise la foi. Parce que ça simplifie la vie. Et la foi, c'est la connaissance. Celui qui connaît ne souffre pas. C'est celui qui ne connaît pas qui est esclave de celui qui connaît et qui va souffrir dans la vie. Jésus face au centenier romain, Matthieu chapitre 8 verset 13, le Seigneur lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. L'homme à la main sèche, Matthieu chapitre 12 verset 13, le Seigneur lui dit, étends ta main simplement. Et il fut guéri. Quand le Seigneur Jésus marche sur les eaux pour rejoindre les disciples, quand ils vont s'apercevoir que quelqu'un arrive, ils vont paniquer comme les chrétiens d'aujourd'hui, hurler, crier, avoir peur, vivre dans la peur. Et le Seigneur Jésus de s'étonner en disant, homme de peu de foi. Il ne leur demande pas pourquoi vous n'avez pas prié. Non, il dit homme de peu de foi. Parce qu'il sait que ces difficultés-là, la prière, c'est trop petit. Il faut monter, il faut la foi. Il y a un malade lunatique et le Seigneur Jésus le guérit. Matthieu chapitre 17, verset 20. Et il dit aux gens, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Dans l'évangile de Luc, il y a la pêche miraculeuse.
Et Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Eux pourtant sont des professionnels. Mais lorsque le Seigneur Jésus intervient, ils écoutent la parole du Seigneur et Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est sur ce que Dieu a dit. Si c'est par la foi, c'est par la foi. Tu avances par la foi. La pécheresse pardonnée, Luc chapitre 7, verset 50, le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, le Seigneur dit à son père, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Luc chapitre 8, verset 50, Luc chapitre 8, verset 54, il dit, enfant, lève-toi, et elle est ressuscitée. En Jean chapitre 14, verset 12, le Seigneur dit à ton attention que tu feras de plus grandes œuvres que moi. D'autres versions disent tu feras de plus grands miracles que moi. Dieu ne peut pas mentir. S'il le dit, c'est que c'est vrai. À toi maintenant de manifester cela, de prendre tes responsabilités. C'est à prendre ou à laisser. À la piscine de Bethesda, Évangile de Jean chapitre 5 au verset 8, devant le paralytique, malade paralysé depuis 38 ans, le Seigneur lui dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus marche sur les eaux et en Jean chapitre 6 verset 20, il dit à ses collaborateurs, c'est moi, n'ayez pas peur. À la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, verset 43, le Seigneur dit, Lazare, sort. Et le mort sortit. Lors de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, là-bas, le Seigneur a seulement touché le cercueil et l'enfant a bougé, ressuscité. Il y a toutes sortes de problèmes sur la terre, nous le savons. Il y a des gens qui ont du mal à dormir, il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir, il y a des mariages qui ne vont jamais bien. Il y a des gens qui ne réussissent jamais à rentrer dans un mariage. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur mariage, leurs emplois. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se conduire correctement dans la société. Il y a des gens qui rencontrent ce qu'ils appellent des combats permanents, des méchancetés, des persécutions. Il y a des gens qui sont malades ça et là. Il y a des vies qui sont limitées. Il y a des gens qui sont pourchassés par des adversaires à tout moment. Il y a des gens qui vivent de relance, qui sont relancés et tout. Le Saint-Esprit voudrait te faire comprendre ceci, que la vie de la foi est une vie de tout repos. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cherchez d'abord à comprendre que veut dire votre nouvelle naissance et la nouvelle identité qu'on vous a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que Dieu vient faire dans votre vie? C'est ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'il faut en avoir la connaissance. Il faut comprendre les choses. Et ensuite, il est dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. On n'a pas dit, une fois que tu connais, ah, si tu jeûnes comme ça, si tu... Non, Dieu ne peut pas se tromper. Il dit, toutes choses vous seront données par-dessus.
Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une vie de tout repos. Pas d'insomnie, pas d'adversité, pas de manque de quoi que ce soit. Non, de tout repos. Si quelqu'un ne comprend pas ce que cela veut dire, Dieu te dit encore, lève la tête, observe ta société. Dans la société, ça se passe comme ceci. Puisque toi, en tant que nouveau-né, spirituellement, tu fais désormais partie des gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Tu vis maintenant avec Dieu. Pour que tu comprennes, Dieu te dit, va dans le monde. Dans le monde. Cela représente quoi, par exemple? On vient t'informer, tu vis maintenant au palais royal ou au palais présidentiel de l'Élysée. Je reviens dans le spirituel. Dans le monde spirituel, le fait que tu fasses maintenant partie des gens de la maison de Dieu, ton adresse, c'est maintenant Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la vie, dans la société, quand on va t'informer que tu vis maintenant au palais royal ou au palais de l'Élysée, écoute-moi bien, ma sœur, écoute-moi bien. Quand tu vas vivre là-bas, tu ne prieras plus pour le manger. Tu ne prieras plus pour la voiture. Il y en a là-bas à gogo. Tu ne prieras plus pour l'argent de poche. Tu ne prieras plus pour avoir de l'argent. Même les soldes, tu n'en voudras plus. Tu n'en voudras plus. Tu n'auras plus le sujet des vêtements, de ceci, de cela, dans tes prières. C'est fini. Tu n'as plus besoin de prier pour ça. Lorsque tu vis au palais. Et tu ne prieras plus pour l'inscription des enfants à la crèche, pour les frais d'inscription de ceci, cela. Tout ça là, c'est fini, tu mets à la poubelle. C'est-à-dire, tu évacues 90% de tes sujets de prière. Tu ne prieras plus pour ça, c'est fini. C'est fini. Parce que tu es au palais. Tu vis avec l'autorité. Tout est gratuit. C'est une prise en charge totale. C'est ce que veut dire Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Maintenant, lorsque je vais continuer à prier pour tout et rien et n'importe quoi, ça veut dire que je n'ai pas compris la parole, bien que je sois devenu, entre guillemets, enfant de Dieu. Mais c'est devenir enfant de Dieu non éclairé et ignorant. Nous allons prier. La volonté de Dieu est que chacun comprenne une bonne fois pour toutes à partir d'aujourd'hui que devenir enfant de Dieu est une vie de refuge, est une vie faite de tout repos et de tous côtés. Celui qui a combattu, c'est David. Et Salomon qui est arrivé après est venu jouir, bénéficier de choses pour lesquelles il n'a pas souffert. Et nous, en ce qui nous concerne, le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, vraiment vous me perturbez. Non, il ne faut plus faire ça.
Vous me perturbez vraiment. Je conclus. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Saint-Esprit, tu n'as jamais voulu que ton peuple demeure dans l'ignorance. Tu nous as donné la vie éternelle. Maintenant, malheureusement, Seigneur, et nous te demandons pardon, on n'avait pas compris en quoi consistait la vie éternelle. Alors que toi, tu as dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Aide-nous à avoir cette connaissance de toi. Seigneur, pardonne nos péchés. Saint-Esprit, aie pitié de nous. Aie pitié de nos égarements. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute personne ici venue avec un problème reçoit maintenant la solution à ce problème. Peu importe le domaine. Je brise toujours des maladies et des retards dans la vie. Que toute maladie quitte les corps. Que les grâces de Dieu affluent dans les vies de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.